Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'opposition divisée sur la participation aux élections législatives, une scission due à la victoire du oui au référendum de la nouvelle constitution. Au Gabon, hausse constante des prix de certains produits de première nécessité. Le gouvernement procède à une évaluation des efforts de l'État en matière de lutte contre la cherté de la vie. 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole et social au Niger. Elle a débuté ce mercredi 16 novembre et se tiendra jusqu'au 20 novembre 2016. La République démocratique du Congo connaît le nom de son nouveau Premier ministre. Le président Joseph Kabila a porté son choix sur Sami Badibanga pour former un gouvernement de cohabitation avec l'opposition, selon un communiqué de la présidence. On écoute à ce propos Francis Kalombo, membre fondateur du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la cohésion. Il faudrait qu'il y ait quand même une cohésion. C'est un monsieur qui ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même, élu grâce à la photo d'Etienne Tshisekedi. Donc maintenant, le maître, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Aucune base. Je pense que le président, voulant tout contrôler, a pris le faible de tous de manière à pouvoir tout contrôler. Donc c'est un non-événement, ça ne fait pas avancer la République et on reste toujours sur la même ligne d'onde. On rappelle que Sami Badibanga a été élu député en 2011 sous les couleurs de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En Côte d'Ivoire, après la bataille pour ou contre le référendum sur la nouvelle constitution, l'actualité, c'est l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Vous le verrez, les partis de l'opposition n'ont pas de position commune. Certains boycottent le scrutin quand les autres se préparent à solliciter le suffrage des électeurs ivoiriens. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne divisée sur la participation aux élections législatives. Le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, a investi 210 candidats pour défendre ses couleurs. L'autre tendance du parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, conduite par Aboudraman Sangaré, a décidé de boycotter ces élections. Position partagée par certains partis membres du Front du refus contre la nouvelle constitution. Les élections seront régies par la nouvelle constitution que nous rejetons. La logique voudrait qu'on n'aille pas à ces élections. Donc nous allons, le préalable, c'est faire en sorte que les Ivoiriens s'entendent sur un accord minimal pour soit l'application de cette constitution ou l'amendement de cette constitution avant toute autre chose. Cette position ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Certains partis ne veulent pas pratiquer la politique de la chaise vide. Il faut néanmoins des conditions d'élection transparentes. On avait déjà un acquis qui consiste à faire le bulletin unique. Mais ça a été foulé du pied et on nous a imposé au référendum le double bulletin. Tout ça, c'est à voir. Et tout ça, c'est des conditions de transparence et d'élections démocratiques que nous exigeons pour aller à des élections. Donc, nous attendons de nous concerter et de voir comment le pouvoir va se comporter. L'heure de la décision a sonné pour les partis de l'opposition. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée par la Commission électorale indépendante à ce jour, 17 novembre à 17h. Le scrutin pour élire les 255 députés du Parlement est fixé au 18 décembre 2016. Au Gabon, les prix d'achat de différents produits de première nécessité, notamment certains produits alimentaires tels que l'huile, le lait, le riz, le poisson, les légumes, ont connu une hausse constante depuis plusieurs mois, alors que le pouvoir d'achat du citoyen est resté sans changement. Le ministre délégué à l'économie procède donc à une évaluation des efforts pour mieux contre-attaquer la cherté de la vie. Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Après la première phase sur le terrain de la caravane de contrôle des prix des produits des premières nécessités plafonnés par l'État, le ministre délégué à l'économie, Pascal Houagny-Ambourou, a officiellement lancé l'opération d'évaluation des efforts de l'État en matière de lutte contre la vie chère. Objectif, comprendre pourquoi les efforts consentis par l'État depuis 2012 en vue de soulager le panier de la ménagère n'ont pas d'impact dans l'assiette du consommateur.
les directions générales intervenant dans la chaîne des prix ont présenté tour à tour leur travail et les réductions réalisées par secteur. Par rapport aux instructions du chef de l'État, de voir les prix de produits de première nécessité baisser. Nous avons pris également des mesures à cela, en commençant par baisser de 9% depuis 2012, puisque c'est depuis 2012 donc que le problème de la vie chère a été évoqué, donc 5% en 2012 et en 2016 de 4% sur tous les droits de trafic des cargaisons qui rentrent au Gabon. La suppression et la baisse de 20% de certaines taxes prélevées par l'autorité portuaire et la baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3% à 1,5% de la valeur de la marchandise sont entre autres les efforts d'ajustement consentis par le gouvernement. Au niveau de l'OPRAG, ce qui a été fait, c'est que nous avons procédé à 20% de baisse sur les tarifs des produits de première nécessité. La deuxième action que nous sommes en train de mener, c'est de voir comment instaurer une tarification à la boîte. Et la troisième action vise à ouvrir le marché de livraison des conteneurs. Et cela devrait induire des baisses qui oscilleraient entre 15 et 20%. Entre 2012 et 2013, les prix des produits alimentaires ont baissé de près de 3,5% en moyenne annuelle, permettant de contenir l'inflation à 0,5% en 2013. Seulement, depuis lors, les consommateurs assistent impuissants à l'augmentation des prix. Selon les spécialistes, la réduction des frais d'accronage et de transit, la réduction des redevances de l'OPRAG et l'affectation des recettes douanières et des TVA sur les produits alimentaires aux populations cibles sous la forme des mécanismes de type ticket modérateur devraient permettre à l'État d'atteindre son objectif. La 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole et social au Niger a été lancée ce 16 novembre 2016. Au programme des expositions de producteurs agricoles, la vente des produits locaux et innovants et des forums sur l'entrepreneuriat social. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la CEMEA, la semaine dédiée à l'entrepreneuriat agricole et social, a ouvert ses portes ce mercredi 16 novembre 2016. La CEMEA 2016 vise à valoriser l'entrepreneuriat agricole et l'agro-industrie. Elle est le lieu des discussions sur les différentes contraintes du secteur afin de trouver des solutions pour améliorer le climat des affaires pour les entrepreneurs agricoles nigériens. Cette semaine, nous avons voulu la mettre au cœur des jeunes. Et le thème s'appelle « La jeunesse au cœur de l'entrepreneuriat agricole et social ». Nous voulons montrer que la jeunesse, qui est la relève du Niger, doit être appuyée, doit être accompagnée pour qu'elle puisse s'établir dans l'entrepreneuriat agricole et social, pour qu'elle puisse créer de la valeur ajoutée, pour qu'elle puisse s'intégrer de manière socio-professionnelle, pour qu'elle puisse créer de l'économie au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Le secteur agro-silvo-pastoral représente plus de 40% du PIB au Niger. Il fournit 15 à 20% des exportations et emploie plus de 80% de la population, mais demeure tributaire des aléas climatiques et des chocs récurrents. La CEMEA se présente ainsi comme une initiative innovante et noble. Elle offre une occasion aux producteurs agricoles de faire connaître au public les produits de leur créativité. Elle investit dans le domaine de l'assistance en information agrométéorologie pour les producteurs ruraux, en mettant à leur disposition des matériels d'innovation. Par exemple, vous avez là la station automatique, vous avez le kit d'irrigation, système goutte à goutte, vous avez des semences améliorées, des semences hybrides, voilà, pour toute saison. La CEMEA représente une véritable plateforme aux participants pour échanger, renforcer mutuellement leurs connaissances et savoir-faire pour la transformation du secteur rural. La démarche des AgroProficus Niger d'organiser la semaine de l'entrepreneuriat agricole et social comme foire d'innovation sociale au Niger est, selon les observateurs, un vecteur de synergie entre acteurs du développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.